Bonjour, je suis Julien Lévy. Bienvenue dans le podcast Les éclaireurs de l'humanité. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons rencontrer des figures historiques et découvrir leur vision du monde et leurs leçons de vie. Ensemble, nous analyserons leurs contributions à l'humanité en abordant des thèmes comme la créativité, les valeurs, le leadership et la raison d'être. Ces dialogues imaginaires nous permettront de comprendre comment ces personnalités ont influencé notre monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir une personnalité hors du commun, un homme dont le génie a traversé les siècles et continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Il est peintre, sculpteur, ingénieur, scientifique, inventeur, anatomiste, musicien, écrivain, botaniste et architecte. Un véritable homme de la Renaissance dont la curiosité insatiable et l'esprit innovant ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'art et de la science. J'ai le plaisir d'accueillir Léonard de Vinci. Bonjour Léonard, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Julien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur et un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Les éclaireurs de l'humanité, quel beau titre pour un podcast. Ça me rappelle un peu de mes propres explorations et découvertes. Alors, par où commençons-nous ? Bon Léonard, pour commencer, ça ressemble à quoi la journée d'un génie ? Ah Julien, tu sais, je ne me suis jamais vraiment considéré comme un génie, plutôt comme un curieux insatiable. Mais pour répondre à ta question, mes journées étaient plutôt bien remplies. Je commençais souvent très tôt, avec un peu d'exercice pour réveiller le corps et l'esprit. Ensuite, je passais du temps à observer le monde autour de moi, que ce soit la nature, les gens ou les animaux. J'avais toujours un carnet à dessin avec moi pour noter mes observations et mes idées. Après cela, je me consacrais à mes projets en cours, que ce soit en peinture, en sculpture ou en ingénierie. J'aimais varier les activités pour garder mon esprit vif et créatif. Je prenais aussi du temps pour lire et étudier, car j'étais convaincu que la connaissance était la clé de l'innovation et de la créativité. Et bien sûr, je ne négligeais pas les moments de détente et de socialisation. J'aimais discuter avec d'autres artistes, scientifiques et penseurs de l'époque pour échanger des idées et apprendre de nouvelles choses. En somme, ma journée était un mélange de travail acharné, d'observation attentive et de moments de détente et d'échange. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'apprendre et de créer. Justement Léonard, pouvez-vous nous partager un ou deux rituels qui vous mettent en condition pour être créatif ? Bien sûr, Julien, la créativité est un processus délicat et j'avais mes petites habitudes pour l'encourager. D'accord. Premièrement, j'étais un grand observateur de la nature. Je passais des heures à regarder le vol des oiseaux, le mouvement de l'eau, ou encore les formes des plantes et des arbres. Cette observation attentive m'aidait à comprendre les lois de la nature et à trouver l'inspiration pour mes œuvres. Par exemple, mes études sur le vol des oiseaux ont grandement influencé mes recherches sur les machines volantes. Deuxièmement, je pratiquais régulièrement le dessin sous toutes ses formes. D'accord. Que ce soit des croquis rapides pour capturer une idée ou des études anatomiques détaillées, le dessin était pour moi un moyen d'aiguiser mon regard et de développer ma compréhension du monde. Cela m'a également aidé à perfectionner ma technique et à exprimer mes idées de manière plus claire et précise. Ces rituels, combinés à ma curiosité insatiable et à mon désir constant d'apprendre, étaient les clés de ma créativité. Ils me permettaient de garder mon esprit ouvert et prêt à saisir l'inspiration dès qu'elle se présentait. Et justement, vous me parlez des machines volantes. On appelle ça des avions ou des hélicoptères aujourd'hui. Mais quelles améliorations vous leur apporteriez ? Les avions, ces majestueux oiseaux d'acier, et les hélicoptères, ces libellules mécaniques. Si j'avais l'honneur de les transformer, voici ce que je ferais. Pour les avions, je les métamorphoserais en plumes célestes, glissant dans les airs avec une grâce infinie. Je m'inspirerais des ailes délicates des oiseaux et des formes élégantes des poissons pour les rendre plus aérodynamiques, tout en veillant à ce que chaque composant chante l'hymne de l'efficacité énergétique. Quant aux hélicoptères,
Je les imaginerais comme des libellules virevoltantes, avec des pales fines et flexibles, dansant dans les cieux tout en consommant le moins d'énergie possible. Et bien sûr, je les parerais de 1001 couleurs, car la beauté et l'efficacité doivent toujours marcher main dans la main. Ainsi, je transformerais ces machines volantes en poèmes aériens, où l'esthétique et la performance s'uniraient dans une danse harmonieuse, célébrant la splendeur du ciel tout en chérissant notre précieuse énergie. Waouh! Améliorer l'efficacité énergétique, bravo. Vous êtes très au fait des enjeux de notre société moderne. Mais comment vous vous y prendriez? Pour accroître l'efficacité énergétique des engins volants, je m'emploierai à diverses tâches. D'abord, j'optimiserai la forme de la machine, en quête d'une silhouette qui fend l'air avec grâce, à l'instar des oiseaux que j'observais tant. Je m'inspirerai de la nature pour concevoir des ailes plus efficaces. D'accord. Ensuite, je porterai mon attention sur les matériaux, choisissant des substances légères mais robustes, telles que l'aluminium ou des composites innovants, pour alléger l'engin. Pour les moteurs, je chercherai des moyens d'améliorer leur rendement, peut-être en explorant des designs anciens et en les adaptant avec la science moderne. Enfin, je m'intéresserai aux énergies nouvelles et propres, explorant des alternatives au pétrole, comme l'électricité ou d'autres sources d'énergie renouvelables. Ainsi, en combinant sagesse ancienne et innovation moderne, je crois qu'il serait possible de faire progresser grandement l'efficacité énergétique des machines volantes. Léonard, au fait, la machine volante telle que vous l'avez conçue, vous l'avez essayée? Je l'ai conçue avec grand soin, mais entre nous, je n'ai jamais osé m'élancer du haut d'une colline avec. Disons que je préférais garder les pieds sur terre et laisser le ciel aux oiseaux. Oui, ça me paraît plus prudent, effectivement. Mais dites-moi, Léonard, quel est le rôle de l'art pour vous? L'art, en vérité, est la clarté de l'âme, un parler transcendant les âges. Il émeut les cœurs, éveille les esprits, partageant les passions les plus intimes. C'est aussi une quête sans relâche de la perfection, un périple infini vers la maîtrise et la compréhension. Chaque ligne, chaque forme est une chance d'apprendre et de s'élever. En fin de compte, l'art est une flamme immortelle, illuminant notre route à travers les siècles, nous rappelant sans cesse la grandeur et la complexité de notre existence. Waouh, c'est très inspirant, merci. Et dites-moi, Léonard, où trouvez-vous la beauté? La beauté, Julien, se trouve en toutes choses. Dans la nature, avec ses créations éblouissantes, dans l'âme humaine, capable de créer et d'aimer, et dans la quête incessante de la connaissance. Elle est la lumière qui guide notre chemin, un idéal éternel vers lequel nous tendons. Il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur pour la voir et la ressentir. Et quelle est la plus belle chose que vous ayez vue, dont vous voudriez nous parler? La plus belle chose, je dirais la vallée de l'Arno, Ah oui? vue depuis les hauteurs de Fiesole, au crépuscule. Le ciel, embrasé de teintes chaudes, se reflétait dans le fleuve, créant un tableau vivant d'une beauté à couper le souffle. Les collines, drapées de vert, dansaient sous la caresse du vent. C'était un spectacle divin, une harmonie parfaite entre ciel et terre, un moment suspendu dans le temps. Et qu'est-ce que cette vision, ce paysage vous a inspiré? La vallée de l'Arno, avec ses jeux de lumière et ses formes sereines, m'a grandement inspiré. J'y ai perfectionné le sfumato, capturant la douceur des ombres et de la lumière, et développé ma maîtrise de la perspective, essentielle dans mes œuvres ultérieures. Les oiseaux planant dans le ciel ont également nourri mes recherches sur les machines volantes. Cette vallée fut mon atelier à ciel ouvert, éveillant mon esprit créatif et innovant. Léonard de Vinci, qui sont vos modèles? Mes modèles, Andrea del Verrocchio, mon maître en art, qui a su garder patience même quand je le surpassais. Brunelleschi, l'architecte du dôme de Florence, dont l'ingéniosité m'a souvent laissé perplexe. Et la nature, ma muse éternelle, qui m'a appris à observer et à apprendre de ses moindres détails. Ces trois-là ont guidé ma main et mon esprit dans le vaste monde de la création. Léonard, et quelle invention moderne auriez-vous aimé créer? Julien,
En contemplant les merveilles de votre époque, je suis particulièrement fasciné par ce que vous appelez l'Internet. Ah oui? Une toile invisible qui connecte le monde entier, permettant aux gens de partager instantanément connaissances et idées. C'est tout simplement stupéfiant. Imaginez que mes croquis, mes pensées, auraient pu être accessibles à tous, partout, à tout moment. Cela aurait été un rêve devenu réalité. L'Internet est comme une immense bibliothèque sans fin, un lieu de rencontre pour les esprits curieux, un outil puissant pour l'éducation et l'innovation. Ah, si seulement j'avais pu contribuer à une telle invention, apporter ma pierre à cet édifice de la connaissance. Cela aurait été une aventure extraordinaire, digne des plus grands défis de l'esprit humain. Léonard, quel est pour vous le rôle de l'innovation vis-à-vis de l'humanité? Le rôle de l'innovation vis-à-vis de l'humanité, voilà une question des plus sérieuses et cruciales. À mon sens, l'innovation doit être au service du bien-être de l'humanité. Elle doit œuvrer à améliorer la condition humaine, à élargir les horizons de notre compréhension et à résoudre les problèmes qui affligent notre monde. Elle doit être guidée par la sagesse, la prudence et un sens aigu de la responsabilité. L'innovation pour l'innovation n'a de valeur que si elle contribue au progrès de la société, si elle aide à bâtir un monde plus juste, plus équitable et plus harmonieux. Il est impératif que nous, en tant qu'innovateurs et penseurs, réfléchissions aux conséquences de nos actions, que nous pesions le pour et le contre, et que nous nous assurions que nos créations servent l'humanité et non l'inverse. Ainsi, cher Julien, je dirais que le rôle de l'innovation doit être de servir l'humanité, de contribuer à son épanouissement et de travailler sans relâche à la création d'un monde meilleur pour les générations futures. Léonard, et au-delà de la machine volante, de quelle invention ou tableau êtes-vous le plus fier? Outre la machine volante, la Joconde tient une place toute particulière dans mon œuvre. Ce portrait, avec son sourire énigmatique et son regard pénétrant, est le fruit de maintes années de recherche sur les techniques du sfumato et du chiaroscuro. J'ai tenté d'y saisir l'essence même de la beauté humaine, d'exprimer les émotions les plus fines à travers les subtilités de la peinture. La Joconde est l'expression de ma quête de la perfection, une œuvre qui incarne ma vision de l'art et de la beauté. Elle symbolise l'harmonie entre l'homme et la nature, la complexité des sentiments humains et la recherche incessante de l'artiste pour atteindre la perfection. La Joconde demeure pour moi une réalisation d'importance, un symbole de ma passion pour l'art et de mon perpétuel désir de beauté. C'était qui Mona Lisa finalement? À Mona Lisa, une dame florentine au sourire malicieux, épouse de Francesco del Giocondo. On dit que son sourire cache bien des secrets, mais entre nous, même moi, je n'ai jamais percé son mystère. Léonard, vous parlez beaucoup de perfection. À titre personnel, j'ai tendance à plébisciter l'excellence plutôt que la perfection. Qu'en dites-vous? L'excellence, une noble quête en effet. La perfection, il est vrai, peut sembler un idéal inatteignable, une étoile lointaine dans le ciel de la création. L'excellence, en revanche, est un chemin sur lequel on peut avancer pas à pas, en améliorant sans cesse son art et son savoir-faire. Je dirais que l'excellence est un compagnon de voyage plus clément que la perfection. Elle encourage la progression, la maîtrise de son art, tout en laissant place à l'humanité, aux petites imperfections qui rendent une œuvre unique et vivante. Ainsi, cher Julien, je vous dirais, aspirez à l'excellence, travaillez avec ardeur et passion, et peut-être, en chemin, toucherez-vous du doigt cette étoile lointaine qu'est la perfection. Mais souvenez-vous, c'est dans la quête elle-même que réside la véritable beauté. Merci, c'est très éclairant. Et pour vous, Léonard, quelle œuvre contemporaine incarnerait le summum de la créativité? Une œuvre d'art contemporaine qui incarne le summum de la créativité, dites-vous. J'ai ouï dire de ces NFT, des tableaux numériques qui se monnaient pour des sommes faramineuses. Cela me paraît bien étrange, mais il semblerait que le monde de l'art ait pris un virage des plus inattendus.
Si je devais jeter mon dévolu, je dirais que ces mèmes sur la toile sont une forme d'art des plus intrigantes. Ils saisissent l'esprit d'une époque, véhiculent des émotions et des idées avec humour et simplicité. C'est une forme d'expression populaire qui, à sa manière, témoigne d'une certaine créativité de ce XXIe siècle. Ainsi, peut-être que ces mèmes sont le summum de la créativité de notre temps, une galerie d'art virtuelle ouverte à tous. Qui sait, peut-être qu'un jour, ils trouveront leur place dans les plus illustres musées du monde. Qui sait, oui. Et dans les formes d'art plus conventionnelles, Léonard, quelle œuvre vous émeut? La Pietà de Michel-Ange, voilà une œuvre qui me touche profondément. Cette sculpture, où la Vierge Marie tient le corps du Christ, est d'une beauté et expressivité saisissantes. Michel-Ange a capturé la douleur et la tendresse avec une maîtrise remarquable. Donnant vie au marbre, la Pietà est un témoignage de l'amour maternel et de la souffrance, une œuvre qui émeut et éveille les émotions. Chaque détail parle d'une compréhension intime de l'humanité et de la capacité de l'art à toucher le cœur. Pour moi, la Pietà est une source d'inspiration et un rappel de la puissance émotionnelle de l'art. Finalement, Léonard, quelle est votre raison d'être? Ma raison d'être, vous dites? Voilà une question qui surprend et qui pousse à la réflexion. Si je devais y répondre, je dirais que ma raison d'être est la quête incessante de la connaissance et de la beauté sous toutes ses formes. J'ai cherché à comprendre le monde qui m'entoure, à saisir les mystères de la nature et de l'humanité. Que ce soit à travers la peinture, la sculpture, l'ingénierie ou l'anatomie, chaque discipline était pour moi un moyen d'explorer, d'apprendre et de m'exprimer. La beauté, dans sa forme la plus pure, était mon guide et ma muse. Elle se trouvait dans les détails les plus infimes de la nature, dans la complexité du corps humain, dans les émotions capturées sur une toile. Ma raison d'être était de capturer cette beauté, de la comprendre et de la partager avec le monde. Ainsi, cher Julien, je dirais que ma raison d'être était de vivre une vie dédiée à la découverte, à la création et à la célébration de la beauté sous toutes ses formes. Léonard, on arrive bientôt à la fin de cet entretien et je veux dire que vous êtes tellement incroyable que je suis un peu intimidé en fait. J'en perds mon latin. Y aurait-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Julien, vous êtes trop aimable. Pour tout vous dire, j'aurais peut-être aimé que vous me demandiez quel est mon plat italien préféré. La cuisine, voyez-vous, est aussi une forme d'art, et j'aurais pris grand plaisir à vous parler de mes expériences culinaires et de ma passion pour les saveurs italiennes. Mais rassurez-vous, votre compagnie et vos questions ont été un véritable régal pour moi. Merci, c'est gentil. Alors c'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est sans aucun doute le spaghetti alla Leonardo, une recette de mon cru. Imaginez des spaghettis nappés d'une sauce onctueuse à base de vin de la Renaissance, agrémentés de pétales de rose et saupoudrés de poudre d'or. Un vrai festin pour les sens, autant qu'une expérience artistique. Léonard, une dernière question tout à fait cruciale. Ça vous fait quoi d'avoir le même prénom qu'une tortue ninja? Julien, une tortue ninja, dites-vous? Voilà qui est des plus surprenants. Je dois avouer que je ne m'y attendais point. Une tortue portant mon nom, c'est à la fois amusant et flatteur, bien que je ne sois point certain de partager les mêmes talents au combat. Avant qu'on se quitte, vous pourriez faire une petite dédicace à ma mère, elle vous adore. Oh, quelle joie de savoir que votre mère m'apprécie. Je lui adresse mes salutations les plus chaleureuses et lui souhaite tout le bonheur du monde. Que la paix et la prospérité illuminent ses jours. Léonard de Vinci, un grand merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast Les éclaireurs de l'humanité. C'était un grand honneur de vous recevoir et un grand plaisir surtout. À bientôt. Oh Julien, quel honneur d'avoir été invité dans Les éclaireurs de l'humanité. Cela a été une expérience enrichissante et agréable. Vous avez créé un espace de dialogue et de partage qui m'a permis de m'exprimer librement. Et pour cela, je vous en suis reconnaissant. Je vous souhaite tout le succès du monde dans vos futures émissions.
Adieu, cher Julien, et continuez à éclairer le monde avec votre curiosité et votre passion. C'était le podcast Les éclaireurs de l'humanité, dialogue imaginaire à la quête du sens, du leadership, de la raison d'être et de la métaphysique, généré avec l'intelligence artificielle. Ce programme vous a été proposé par The Good Consulting et Julien Lévy, conseil en stratégie de communication, coach et conférencier sur les thèmes de la raison d'être et du leadership durable. Retrouvez tous les épisodes sur mon profil LinkedIn et sur mon site www.thegood.consulting. À bientôt.